C'est un anniversaire au goût de victoire qui est celui célébré par la communauté sahraoui en France, à savoir le 49e anniversaire de l'unité nationale proclamé le 12 octobre 1975. Des festivités qui interviennent dans un contexte marqué par la décision de la Cour de justice européenne d'annuler les accords d'association entre le Maroc et l'Union européenne, étendus également au Sahara occidental, et ce, malgré le climat qui règne en France. La seule chose qui a compté pour nous, c'est la décision de la Cour de justice. Et c'est vrai que la décision de la Cour de justice a complètement emporté cette décision business de Macron, qui a voulu défendre les intérêts des entreprises françaises au Maroc, qui s'est laissé pressionner par cet aspect des choses, quoi, le business, le TGV, les rafales, etc. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que la Cour de justice a manifesté son indépendance. Les juges européens sont indépendants, ont résisté à toutes ces pressions auxquelles Macron n'a pas résisté. Et si vous voulez, tout le reste nous a semblé de petites politiques. Un rappel au droit porté jusqu'au dans les rangs de l'Assemblée nationale française lors de l'audition du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Je cite: le Front Polisario est un interlocuteur privilégié dans le cadre du processus mené sous l'égide des Nations Unies au but de détermination du futur statut du Sahara occidental, auquel votre ministère a répondu qu'il n'entendait pas faire appliquer le droit international et continuera à soutenir le Maroc dans sa politique de colonisation du Sahara occidental. De son côté, et tout en rappelant le soutien dont bénéficie la cause sahraoui par l'Union africaine et les pays épris de justice, à leur tête l'Algérie, le représentant du Front Polisario en France a en outre assuré la détermination de son peuple à poursuivre le combat jusqu'au recouvrement de la liberté et de l'indépendance. La mission de l'envoyé spécial, c'est la mise en application du plan de paix des Nations Unies, qui est donc le compromis trouvé par les deux parties après plusieurs années de négociations sur le gîte des Nations Unies. Et d'ailleurs, c'est le seul compromis jusqu'à aujourd'hui. Donc la mission des Nations Unies au Sahara occidental s'appelle Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum. Donc sa mission, elle est justement bien précisée, à savoir l'organisation de ce référendum. Ceci dit, le peuple sahraoui a pris le jour, il était obligé de prendre les armes dans le cadre de légitime défense pour faire face à une agression et ne déposera jamais ses armes tant que la République sahraoui n'est pas indépendante et dans l'intégrité territoriale de la République arabe sahraoui démocratique. Une flamme que les générations futures auront à porter, d'où l'importance de les associer à ces festivités. C'est important pour nous de faire valoir la culture sahraoui lors des événements, notamment comme aujourd'hui pour la commémoration de l'Union nationale sahraoui, puisque ça nous permet, en fait c'est un mode de lutte comme un autre, en passant par la culture. Dans un premier temps, pour faire connaître aux enfants et aux futures générations la culture sahraoui, qu'est-ce qu'un Sahraoui, qu'est-ce que le Sahara occidental. Et c'est justement la culture sahraoui dans sa diversité et la magie de ses traditions qui ont orné les lieux et transporté les convives le temps d'une cérémonie dans le décor d'un Sahara libre de chanter ses espoirs, son présent et son avenir.